Bienvenue dans cette édition, messieurs et dames. Voici le titre. C'est une bonne évolution de la situation épidémiologique de la maladie en virus Ebola. Depuis 3 semaines, Butembo et Lubero n'ont plus enregistré de cas positifs. C'est le chef de la division provinciale de la santé qui l'a révélé ce lundi à la presse. Il s'inquiète toutefois pour les cas de contact en fuite. Après plus de 3 mois de son occupation par de miliciens Maïmaï, la commune rurale de Loumé est passée sous le contrôle de l'armée. C'était après de violents combats. Le bourgmestre est sorti de sa clandestinité et a été réinstallé à la grande satisfaction des habitants. Voilà tout pour le titre. Voici l'intégralité de votre journal. Au Nord Kivu, la semaine fiscale s'est ouverte ce lundi 22 mars. Du 22 au 31 mars, les agents de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, le service d'assiette de la province, passeront auprès des offices étatiques et para-étatiques pour recouvrer le droit dû à l'État. Une initiative du gouvernement provincial qui vise à interpeller les agents de ces offices au sujet de leurs devoirs de contribuer aux charges publiques de l'État en payant les taxes. En vue de Butembo, la semaine fiscale a été lancée dans la salle de réunion de l'hôtel de ville. Grâce Kaniki pour les commentaires. Dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville étaient réunis les enjeux publics de l'État, les délégués du patronat local, ceux de la société civile, ainsi que les responsables des services d'assiette de la province. Ce lundi, ils ont répondu présents au lancement de la 8e édition de la semaine fiscale. S'adressant à l'assistance, Madame Kawu Ongamuhaviaki a expliqué qu'il est également un devoir pour les agents des services étatiques de contribuer, comme les privés, aux charges publiques de l'État. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Tout en rappelant à chacun de nous le devoir de contribuer aux charges publiques, la semaine fiscale s'offre comme un cadre bien élaboré pour sanctionner positivement ou négativement le comportement des responsables des services et de leurs agents respectifs chaque fois qu'ils s'empêchent de procéder à la déclaration et au paiement des droits dits à la province. Ainsi, durant une semaine, soit du 22 au 31 mars, les agents de la Direction générale de recettes du Nord Kivu, le service d'assiette de la province, passeront auprès des offices étatiques et para-étatiques pour recouvrer auprès de leurs agents des droits dus à l'État. Le chef de division unique à la mairie de Butembo a appelé ces agents publics de l'État de donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Remettez à Dieu ce qui est comment? Ce qui est à Dieu et à César ce qui lui appartient. Nous représentons César ici. C'est ça l'officiel. Donc, nous sommes très heureux que le gouverneur nous ait envoyé ce qu'il a dit à Goma. Et comme nous le représentons, tout en représentant le maire, officiellement et solennellement, la semaine fiscale dont nous allons encore parler, je vous remercie. Après cette cérémonie, quelques autorités ont déclaré leurs biens. La DGRNK entend ainsi maximiser les recettes pour aider la province à répondre aux charges publiques de l'État. C'est depuis 2014 que le Nord Kivu organise des semaines fiscales. Question de montrer qu'il n'y a pas que la population qui doit payer des impôts, mais aussi les autorités politico-administratives. Nous l'avons dit dans les titres, c'est une bonne nouvelle. Depuis 3 semaines, les territoires de Lubero et la ville de Butembo n'ont plus enregistré de nouveaux cas positifs de la maladie d'Ebola. C'est le chef de la division provinciale de la santé, aussi en charge du comité multisectoriel de riposte contre la maladie à virus Ebola, qui l'a déclaré ce lundi 22 mars 2021. C'était au cours d'un point de presse animé au bureau de la division provinciale de la santé en de Butembo, tout en exprimant sa crainte pour des cas non suivis. Dr Janvier Kabouya a expliqué qu'il y a lieu d'espérer à la fin de la maladie. Isabelle Wangaimuka était présente à l'activité.
Les comités multisectoriels des ripostes contre la maladie à virus Ebola rapportent 12 cas confirmés de la maladie à virus Ebola depuis le 6 février 2021. La situation épidémiologique fait état de 6 guéris et de 6 décès. Janvier Koubouya, chef de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, revient sur la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola. Nous avons commencé cette riposte active depuis le 6 février 2021. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 12 cas. Les spécialistes, lorsqu'ils parlent de cas, ils dissocient 11 cas confirmés et un cas probable. Malheureusement, nous avons déploré 6 décès et nous avons malheureusement enregistré également 2 personnels de santé infectés. Jusque hier, jusque ce matin, en tout cas, nous allons dire que tous les malades enregistrés depuis les débuts sont guéris, même si les derniers restent encore en salle, au centre de traitement, ils doivent être déchargés. Mais la bonne information, c'est que tous les malades qui restaient au niveau du centre de traitement sont guéris. Ce 21 mars, la province du Nord Kivu vient de passer 3 semaines sans enregistrer de nouveaux cas de maladie. Si on réalise encore 3 semaines sans nouveaux cas, l'on pourra espérer à la fin de la 12e épidémie. Ça fait déjà une autre information importante, 3 semaines que nous n'avons pas notifié de nouveaux cas. Donc 3 semaines, c'est pas rien. Et du coup, pour nous commençons déjà à compter les nombres de jours qui nous restent pour que tant soit peu nous puissions déclarer la fin de l'épidémie. Donc d'ici 42 jours, si nous n'avons pas enregistré de cas, l'autorité compétente pourra intervenir pour déclarer la fin de l'épidémie. Mais il y a encore à craindre face aux cas contacts qui demeurent introuvables. Ces personnes représentent un danger car s'ils sont déjà malades, ils vont sûrement contaminer d'autres, craint-il. C'est important également de rappeler à ce stade que nous avons encore quelques contacts, des cas qui sont en train d'être suivis. C'est vrai, nous avons des périodes que nous observons pour suivre déjà des contacts enregistrés. Nous pourrons également, selon les cas, décharger certains, mais au cours de cette riposte, il faut également noter que nous avons eu des difficultés à suivre une dizaine de contacts. Dr Janvier Koubouya appelle ainsi la communauté, surtout les personnels soignants, à plus de vigilance lorsqu'ils entrent en contact avec des personnes malades. Il met plus en garde contre la manipulation des personnes mortes. Chaque 22 mars, le monde célèbre la Journée internationale de l'eau. Cette journée a été instituée par les Nations Unies dans le but de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. À l'occasion, la Ligue des organisations des femmes paysannes au Congo a sensibilisé les agriculteurs, majoritairement des femmes de Masereka, sur l'utilité de l'eau dans les activités champêtres. Suivez ce reportage de Eli Mbouleeti. Masereka, c'est cette agglomération située en territoire de Lubero, dans la chefferie de Bassoa, près de 50 km au sud-est de la ville de Butempo. Dans ce village à haute altitude, délégués de la Lofepako s'y sont rendus pour un échange avec les habitants à marge de la Journée internationale de l'eau. Il est 13 h. Dans cette église protestante commence la présence d'une centaine de participants. Dans son exposé, Kavu Okisonia des Anges explique à ses paysans l'importance de l'eau dans la vie des humains et particulièrement chez les cultivateurs.
Cette animatrice principale au sein de la Lofepaco demande l'assistance à bien entretenir leurs sources d'approvisionnement en eau pour éviter toute maladie hydrique et garder le ménage toujours propre. L'eau nous aide à rendre propres nos aliments. Auprès des sources d'approvisionnement d'eau, il y a ce qu'il faut de grands besoins ou de petits besoins, ce qui rend mal propre, c'est tout. C'est pourquoi je vous appelle à l'autodiscipline. Chacun doit discipliner ses enfants. Ce n'est pas à la source d'eau ou aux mains des choses qui peuvent contribuer à rendre l'eau impropre à la consommation. L'agglomération de Masereka fait face à un problème criant de manque d'eau. Cette situation est due au surpeuplement, l'incivisme de certains citoyens qui défèquent près des sources d'eau potable, ont fait savoir les participants à la délégation de la Lofepaco. À la sortie de l'échange, les participants ont félicité la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo pour avoir pensé à eux. C'est que nous sommes provenus toujours de l'eau, nous qui sommes des humains. Et nous sommes encore dit que comme l'eau c'est la vie, nous sommes appelés à bien garantir cette eau. Comme l'eau c'est la vie, nous mangeons la nourriture est préparée toujours par l'eau. Nous lavons de l'eau. Tout ce que nous faisons compte beaucoup sur l'eau. C'est pourquoi l'eau c'est la vie comme on l'a dit. Cette activité a été réalisée dans le cadre des programmes conjoints avec la FEPSI, le GADOP, le CFJ et l'organisation espagnole Farmamunti. En 2021, la journée mondiale de l'eau a été célébrée sous le thème intitulé « La valorisation de l'eau ». Même chapitre, les tenanciers des restaurants de fortune œuvrant au centre-ville de Butembo ont du mal à avoir accès à l'eau potable, pourtant très sollicités dans la cuisson des aliments ou la vaisselle. Ils doivent débourser 200 francs congolais pour chaque bidon de 20 litres d'eau. Ils appellent les autorités à agir. Un reportage de Francine Moussoa. Rebecca travaille dans ces restaurants situés sur l'avenue de l'église. À notre arrivée, il fait la vaisselle. Mais faute d'une eau potable suffisante, Rebecca doit recourir à sa serviette pour essuyer des résidus restés sur ses ustensiles. J'utilise cette petite quantité car l'eau est très chère. Nous utilisons la serviette pour essuyer l'huile qui reste sur la cuvette. La plupart des restaurants opérationnels ici au centre-ville éprouvent cette difficulté d'accès à l'eau potable. Pour ceux qui en trouvent, ils doivent débourser 200 francs congolais pour chaque bidon de 20 litres d'eau, ce qui pousse Rosalie, responsable de ces restaurants, à recommander usage économique à ses servantes. Nous achetons un bidon à 200 francs congolais et je peux facilement user de 20 bidons par jour. C'est pourquoi j'instruis mes servantes à un usage économique d'eau. D'autres restaurateurs ne se contentent que de l'eau de puits dont la quantité est indiscutable. C'est le cas d'Mbambou qui tient un restaurant sur la rue Kinshasa. Il appelle les autorités à agir pour ne pas exposer la santé de ses consommateurs. Nous puisons à la Cofaco et nous ne sommes même pas rassurés de la qualité de cette eau. Que les autorités nous aident à apporter de l'eau, car l'eau est vraiment une casse-tête de cette eau. Entre-temps, certains restaurateurs vont jusqu'à recourir aux transporteurs d'eau qui vont chercher cette denrée rare dans des coins éloignés. C'est le travail qu'exerce depuis maintenant 2 ans M. Augustin. Approvisionner les restaurateurs en eau est devenu mon métier. Je peux passer facilement 15 tours de 10 bidons et la journée je clôture 15 000 francs congolais. Autre chose, dans cette édition, plus de 40 jeunes de Butembo ont reçu leur brevet de mérite samedi 19 mars dernier de la part de l'organisation Un Jour Nouveau. Au terme de 4 jours de formation, ils ont appris le leadership et l'entrepreneuriat, formation qui les a aidés à réaliser quelques œuvres, notamment des souliers. Joël Tali pour les commentaires.
Ces jeunes ont été formés durant 4 jours en leadership et en entrepreneuriat. Une formation qui les a amenés à réaliser quelques œuvres, notamment ces lavabos électroniques, ces braseros, ces chaussures et ces sandales. Ces objets ont été présentés à l'assistance, des réalisations qui ont valu à ces jeunes des brevets des mérites. Cette formation a été assurée par l'organisation Un Jour Nouveau en partenariat avec le Conseil urbain de la jeunesse. Franck Moukenzi, président du conseil, a appelé ces jeunes à capitaliser les acquis de la formation pour devenir des acteurs de changement. Ce que nous recommandons, ce que nous demandons aux jeunes, c'est de la mettre en application. Ce sont des jeunes qui sont déjà transformés et ils sont appelés à transformer les autres. Donc ce sont des trucs qui sont en train d'aller ensemble. Vous avez trouvé que nous avons même formé les jeunes sur l'entrepreneuriat. Et étant déjà transformé, on doit se mettre aussi au travail. Donc un jeune n'est pas quelqu'un oisif. Un jeune, c'est quelqu'un qui constitue la population dynamique d'une nation. À cela, ils sont appelés à travailler. On ne commandera pas toujours l'emploi, on ne cherchera pas toujours l'emploi, mais les jeunes doivent aussi se mettre au travail pour créer de l'emploi. Ézéchiel est fier d'avoir bénéficié de cette formation en entrepreneuriat, ce qui lui permettra de booster son métier de cordonnier. Il appelle les habitants à consommer aussi des souliers produits localement pour encourager les artistes cordonniers. Et le défi que nous trouvons, c'est la négligence. Pourtant, la négligence ne va pas nous faire évoluer. Mais la chaussure que nous produisons ici à Butembo, c'est la même chaussure produite en Italie et à Kampala. Et d'ailleurs, ça peut même dépasser juste même la qualité d'une chaussure produite ailleurs. Et nous demandons la confiance de toute la population. Et nous demandons maintenant que la population s'approprie de leurs produits locaux et que la population sache déjà que nous pouvons. En tout cas, nous pouvons plus que même ceux de l'étranger. Les conseils urbains de la jeunesse projettent d'autres formations de genre dans un proche avenir. L'autorité de l'État est de nouveau restaurée à Lomé après environ 3 mois d'activisme de miliciens Maïmaï dans cette commune rurale du secteur de Rwenzori à l'est de Béni. C'était à l'issue de violents combats entre les éléments de l'armée congolaise et de miliciens. Le bourgmestre de Lomé, qui vivait en clandestinité, est revenu et a été réinstallé samedi 20 mars dernier. Delphine Moupanda revient sur cette situation. C'est la commune de Lomé qui a été jeudi le théâtre des affrontements entre les forces armées de la RDC et les miliciens Maïmaï. Ces miliciens qui contrôlaient cette zone depuis environ 3 mois étaient accusés de plusieurs exactions par les autorités. D'abord, ils sont accusés d'être responsables de la tuerie d'une dizaine de militaires dans des circonstances différentes aux divers endroits, puis des menaces envers les autorités civiles et les services de sécurité. Les bourgmestres de cette commune et tous les services spécialisés y étaient déjà chassés et vivaient en clandestinité. Après des affrontements qui ont duré plusieurs heures, les FARDC ont repris le contrôle de cette commune et environ jeudi soir, lors des affrontements, une dizaine d'assaillants ont été tués, confirment les sources militaires. Une dizaine d'autres étaient capturés, parmi lesquels des blessés qui poursuivent des soins sanitaires. Vendredi, au lendemain de la reconquête de cette entité, l'administrateur du territoire de Béni, Dona Kibwana, le député provincial du terroir, Steve Ndambire, et le commandant du secteur opérationnel Soukoula 1 ont échangé avec la population locale pour demander aux civils qui fuyaient les combats de regagner leurs habitations, car la paix y est revenue. Ce samedi, le bourgmestre de Lomé, Issé Miambo Arnold et tous ses services ont repris leurs fonctions à l'issue d'une réunion de sécurité tenue sur place par les autorités territoriales. Il appelle la population à vaquer librement à leurs activités et dit être prêt à recevoir les doléances de cette dernière pour consolider la paix rétablie par les FARDC. Ça fait longtemps, 3 mois déjà, l'autorité de l'État n'était plus rétablie. C'est aujourd'hui, à travers nos forces, voilà, nous sommes arrivés pour établir encore l'autorité de l'État. Ainsi, nous lançons un appel vibrant à toute la population d'être calme et que chacun vaque librement à ses activités. Tous les services sont installés à partir d'aujourd'hui. Pour sa part, Tsongo Matetsobo, chef de quartier Kivisire et doyen des chefs de quartier de Lomé, salue le travail abattu par les FARDC et appelle ceux qui détiennent encore illégalement les armes de revenir à la raison. Il déplore que Lomé était déjà devenu ingouvernable. S'il y a réellement les garçons qui rêvent encore de s'attaquer aux FARDC et détiennent des armes ou des lances, nous les appelons de revenir à la raison. Qu'ils s'enrôlent dans les FARDC ou dans la police.
Nous n'avions plus d'autorité ici et étions tous considérés au même rang. La Fédération des entreprises du Congo FEC section de Lomé confirme la reprise des activités dans cette commune. En sport préliminaire de la Coupe du Congo, le coup d'envoi au site de Béni a été effectif le dimanche 21 mars au stade du 15 octobre. La manche de la levée de rideau dans ce site a mis aux prises les deux seuls clubs de Béniville, dont l'AC Kapako et Béni Sport, affiliés à cette compétition. À ce match aller, ces deux grands rivaux de Béniville se sont séparés après que Kapako s'est offert Béni Sport par 2-0. Victoire ayant permis à Kapako de prendre une meilleure option pour la qualification à la phase finale prévue à Béni. Quant au match retour, il est prévu pour ce mardi au même stade. Les Léopards de la RDC qui ont entamé les entraînements ce lundi 22 mars au stade de Martyrs. C'est en prélude de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Cette séance a été lancée à 17h et se tient à huis clos. Cette session d'entraînement précède la rencontre entre la RDC et les Gabon prévue à Libreville le 25 mars prochain. Avant la seconde séance, les Léopards devront passer un deuxième test Covid avant le déplacement pour Gabon. Essentiellement constitué de locaux, l'équipe pourra se compléter à partir de la soirée de ce lundi 22 mars avec l'arrivée de quelques professionnels. Si certains professionnels vont débarquer ce lundi, nombreux avaient été bloqués par leurs équipes respectives pour des raisons sanitaires et d'autres qui avaient désisté pour suite à des contraintes personnelles. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci messieurs et dames, à vous de l'avoir suivi. Au revoir.